Est-ce que le fait de douter de vous, de douter de votre capacité à vous alléger, à alléger votre corps, vous empêche de mincir véritablement? C'est la question à laquelle j'ai envie que l'on réponde ensemble dans ce nouvel épisode de Mince alors. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant du poids qui vous pèse. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Quand on souhaite s'alléger des kilos qui nous pèsent, quand on désire trouver ou retrouver son poids d'équilibre, ce poids où il fait bon vivre, où l'on se sent bien, où l'on se sent en harmonie avec son corps, il y a un facteur, un élément important qui va influencer tout votre parcours et l'atteinte de votre intention, de votre but. C'est votre état d'esprit. Si dès le départ de votre démarche, vous êtes envahi par le doute en votre capacité à maigrir, à vous sentir bien dans votre corps, à trouver votre poids d'équilibre, il y a fort à parier que vous n'y parviendrez pas. Vous risquez de voir apparaître sur votre parcours tout un tas d'obstacles qui vous paraîtront infranchissables. Et vous risquez de vous décourager rapidement et de tout abandonner. Pourquoi continuer alors que vous êtes persuadé, au fond de vous, que ça ne fonctionnera pas? Bien entendu que le doute fait partie de la vie et qu'en tant qu'être humain, nous y sommes tous confrontés à un moment donné ou à un autre. Le doute est même parfois très très sain puisqu'il nous permet d'analyser certaines situations avec objectivité et nous permet d'éviter certaines erreurs. Mais quand le doute prend les commandes de notre vie, il nous empêche d'avancer réellement. Il nous garde dans cette zone de confort inconfortable, cette zone où on ne se sent pas spécialement bien, mais comme c'est une zone connue, on s'y sent rassuré. Nos programmations inconscientes, nos mémoires cherchent naturellement à nous préserver d'un éventuel risque en sortant de notre zone de confort. C'est un mécanisme de protection. Dans le doute, il vaut mieux que je reste là où je suis, on ne sait jamais. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir tiraillé entre cette envie de vous alléger du poids qui vous pèse et la peur d'échouer à vous alléger de ce poids. Et que dans le doute, une part de vous va vous maintenir dans cette zone inconfortable méconnue. Ce qu'il est important pour continuer à avancer vers ces objectifs, vers vos objectifs, vos intentions, votre but, c'est d'éviter de vous laisser envahir, engloutir par le doute. Ce doute envahissant qui vous oblige, euh, qui vous plonge plutôt dans un état de figement et qui vous empêche de mettre en action ce que vous désirez profondément. Alors moi, je le connais bien, cet état-là. C'est pas franchement agréable à vivre, avec cette impression de tourner en rond, enfermé dans ce labyrinthe du doute où la sortie est parfois difficile à trouver. Mais alors, justement, comment sortir du doute? Premièrement, il est important d'en prendre conscience, de porter votre attention sur ce doute envahissant, de l'observer. Qu'est-ce qu'il provoque en vous? Quelles sont les sensations au niveau de votre corps? Deuxièmement, laissez de côté la culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes pas coupable de douter. La culpabilité, elle nous enferme encore plus dans cet état de figement. Les coupables vont bien souvent en prison, ils sont condamnés, ils sont jugés, et en culpabilisant à tout bout de champ, on se crée peu à peu sa propre prison. Troisièmement, identifiez ce qui vous fait douter. Est-ce que c'est vos expériences passées pour maigrir qui vous font douter? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous et en votre capacité de réussite de manière générale? Euh,
Vous pouvez étendre ces questions à toutes les sphères de votre vie car tout est lié. Et ensuite, dernière piste, sortez du figement en mettant votre corps en mouvement. Souvent, on peut avoir le réflexe de se recroqueviller, de se mettre sur son lit en position fétale, de se mettre, quand on est comme ça, envahi par ce doute, on va se laisser happer par une série, par un film. On va essayer d'anesthésier un petit peu notre conscience, en fait. Euh, on est vraiment dans ce figement, en fait. Le corps et l'esprit se figent et puis on ne cherche pas à en sortir. Donc là, mettez votre corps, passez par le corps, mettez votre corps en mouvement, allez marcher, respirez à plein poumon, frappez dans un coussin, défoulez-vous, mettez une musique qui vous fait du bien, dansez, faites tout ce que vous voulez qui puisse vous faire sortir de ce figement et vous remettre en fait en l'action. Voici un exercice que vous pouvez faire assez simplement. Vous mettez les mains sur votre cœur, vous fermez vos yeux, vous prenez contact avec votre respiration, vous prenez contact avec tout votre être et vous énoncez à haute voix fermement. Je nettoie les doutes qui me figent et je retrouve la confiance que j'ai en moi et en mes actions. Puis vous répétez plusieurs fois, toujours à haute voix, le mantra Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Répétez ce mantra quelques minutes jusqu'à sentir un bien-être, un soulagement, un allègement. Ho'oponopono, c'est un outil que j'affectionne particulièrement, qui est issu de la tradition ancestrale hawaïenne et qui a été, donc c'est des enseignements qui se transmettaient oralement, puis après il y a euh, un médecin, je crois, qui, qui, qui a écrit sur le Ho'oponopono et qui l'a transmis au monde plus occidental. Et donc, Ho'oponopono, il fait partie, c'est un outil en fait qui fait partie de la méthode Succès Infini pour laquelle je me suis formée en 2021. Succès Infini, c'est un outil de coaching qui permet de vous accompagner, à vous libérer de vos blocages inconscients qui vous empêchent en fait d'atteindre véritablement vos buts, vos intentions. Et donc, dans les accompagnements que je vous propose, il est possible, voilà, en fonction si vous êtes d'accord, bien entendu, hein, pour utiliser cet outil, pour découvrir cet outil, voilà, si ça correspond à ce que vous m'amenez comme problématique, on peut utiliser cet outil et il fait beaucoup, beaucoup de bien et il permet d'avancer justement positivement dans l'évolution vers, enfin, dans votre évolution, dans notre évolution de manière générale, hein, parce que moi je l'utilise aussi, vers nos objectifs. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.